Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo un petit peu récap des derniers mois parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses dans ma vie professionnelle. Entre le Inktober, le bouquin sur Ulule, et comme j'ai filmé à peu près la plupart des dessins que j'ai réalisés pendant ce mois, surtout les dessins par rapport au livre que j'ai réalisé sur Ulule. Voilà, je voulais vous mettre tout ça, compiler un petit peu tout ça en vidéo, et puis vous raconter un petit peu tout ça, quoi. La vidéo sera en plusieurs parties, en tout cas en deux parties pour le Inktober, et il y aura une vidéo pour le November et une vidéo pour le December que j'ai nommé ainsi. Bref, je vous expliquerai tout ça en temps et en heure. Bref, donc quatre vidéos en tout. Pourquoi 4 vidéos? Pour une question de durée, hein, tout simplement, parce que si je vous compile tout en une seule vidéo, ça vous fait une vidéo quasiment de 2 heures. Donc on va éviter, hein. Déjà là, ça va vous faire des vidéos d'une demi-heure, pour ceux qui vont les regarder. Donc voilà, je me dis que c'est déjà pas mal par épisode. Donc Inktober 2020 qui s'est super bien passé, où comme je l'avais un peu dit dans la dernière vidéo, en fait, je voulais associer thèmes de film avec les thèmes donnés sur le Inktober officiel de Jack Parker, et avec ça faire un espèce de jeu de devinette avec le public, les gens qui me suivent sur le net et tout ça, sur Instagram et Facebook, pour qu'ils devinent de quelle scène est tiré ce film. Et donc pour faire un résumé général de tout ça, déjà ça s'est super bien passé, puisque en définitif les illustrations ont eu pas mal de succès. Et à un moment donné, vu que je m'en sortais vraiment bien avec cette technique, donc oui, pour rappel de la technique, c'est, si je dis pas tout, ça va pas aller. Donc on est sur un canson édition format raisin, plié en 4. J'ai déchiré les bords pour, voilà, pour garder ce côté un petit peu frangé sur les bords que j'aimais beaucoup. Donc canson édition, c'est un papier qui est fait à la base pour de l'impression de gravure, donc qui est censé passer sous presse, être mouillé, tout ça. Donc il a un léger grain, mais on n'est pas sur du papier aquarelle, c'est du 250 grammes. Et j'ai travaillé là-dessus avec du brou de noix et de l'encre de Chine, avec 3 pinceaux en tout. Je voulais essayer, voilà, de limiter au maximum les techniques, les outils, tout en essayant de bosser avec des nouveaux outils, parce que j'avais jamais travaillé avec du brou de noix. Et je me suis dit que ce serait intéressant de voir ce que ça peut donner. Et donc l'idée de tout ça aussi, c'était, moi j'aime bien, ce que je disais, j'aime bien Inktober pour justement euh, travailler un peu sans filet, donc sans croquis à la base. Donc directement travailler l'encre sans passer par un crayonné, sans gommer surtout, c'était ça moi. Et puis c'est ce que je fais maintenant dans la plupart de mes illustrations. J'en viens même à garder, à faire apparaître de plus en plus ce qu'on pourrait appeler mon crayonné, mon dessin de base. J'essaye de le faire apparaître de plus en plus parce que j'aime de plus en plus ça. Même chez les autres artistes, en fait, je trouve que toute la construction derrière est une vraie valeur pour le dessin. À part quand quand c'est juste des croix et vraiment mais même du placement et tout ça, je commence à vraiment trouver ça joli chez d'autres artistes, et du coup je le fais aussi sur les miens parce que j'aime beaucoup ce que ça représente, quoi, ce que ça. Enfin bref, je me perds un peu dans mes trucs. Déjà, ça commence bien. Euh, on a une demi-heure, donc je vais y aller cool, hein. Enfin, je vais essayer. Et du coup voilà. Donc brou de noix que j'utilise en croquis, hein, comme vous pouvez le voir sur toutes les vidéos qui sont en train de défiler. Et l'idée de ça, c'est bien sûr de me mettre toujours dans une situation un peu compliquée et de voir comment je me débrouille avec ça. Parce que je me rends compte, comme je l'ai dit aussi plusieurs fois, que si je travaille vraiment de manière un peu traditionnelle et avec beaucoup trop de filets de sécurité, j'ai l'impression que je fais du dessin assez fade en fait, qui manque un peu d'âme, qui est un peu triste et qui au final me plaît pas. Et généralement, je finis par pas les finir parce que je finis par pas les finir. Ça veut pas dire grand-chose, parce que ça me saoule, quoi. J'aime pas ce que je suis en train de faire, donc au final, je m'arrête là. Et donc j'ai pris le coup maintenant vraiment de sauter un peu la case croquis, voilà, avec une belle construction, tout un truc vraiment réfléchi pour partir sur un truc beaucoup plus spontané. Là après, le Inktober s'y prête, mon Inktober à moi en tout cas s'y prête vraiment bien, puisque ce sont des scènes de film, j'ai une référence, donc quelque part en fait le croquis je l'ai déjà, puisque je l'ai en face de moi, j'ai déjà la référence, j'ai plus qu'à reproduire, réinterpréter la scène. Mais ça me met quand même en difficulté parce que je sais pas du tout, mes placements je les fais vraiment à l'arrache,
donc je suis pas du tout sûr de ce que ça va rendre, de ce que ça va rendre à la fin. Au fur et à mesure des dessins, je prends un petit peu plus la confiance et je m'en sors, j'ai l'impression en tout cas de m'en sortir de mieux en mieux, donc et en tout cas j'ai gardé tout du long énormément de plaisir à réaliser cette série. Pour dire avec le Novembot et le December, on est quand même à une soixantaine d'illustrations. Donc énormément de plaisir tout du long à réaliser cette série. Et je retravaillerai certainement de cette manière-là parce que vraiment c'était vraiment cool à faire. Autant sur les autres Inktober, j'avais un petit peu pas de fainéantisme, mais voilà, j'étais un petit peu, pas saoulé non plus, mais un peu fatigué à la fin de refaire exactement un peu le même truc et tout ça. Et là, ça m'a vraiment, bref, voilà, quoi, ça m'a vraiment apporté beaucoup de plaisir et j'ai découvert entre guillemets, une nouvelle technique parce que je travaillais un peu déjà de cette manière-là avec juste de l'aquarelle ou quelque chose comme des outils dans ce genre-là. Mais là, au moins, voilà, quoi, je me suis dit, ok, je peux aussi travailler comme ça, c'est intéressant. J'ai testé pas mal de choses aussi dans toutes ces séries d'illustrations parce que je voulais aussi comment on dit ça? Me contraindre aussi au niveau temps, puisque je trouve ça aussi vraiment intéressant de me dire, voilà, en gros, j'avais une heure et demie, un peu plus d'une heure et demie vraiment maximum pour faire un dessin, parce que c'est à peu près le temps que j'ai le matin, le vrai temps de travail que j'ai le matin avant d'aller chercher mes enfants. Donc la contrainte est vraiment là, parce que sinon je suis en retard à l'école et voilà. Donc, donc c'était super intéressant parce que je commençais certaines illustrations, certaines références de films que je ne savais pas vraiment comment prendre. Je commençais à vraiment partir dans le détail d'un visage, d'une arme, d'un truc, et à chaque fois je me disais grouille, grouille vraiment parce que là tu vas te perdre là-dedans et tu vas pas avoir le temps. Donc on le voit, hein, de toute façon des fois certaines parties de l'illustration sont plus marquées et plus détaillées que d'autres. Et, euh, et en même temps je me dis que c'est bien, parce que du coup, ça crée ce que j'avais du mal à faire jusque maintenant, c'était vraiment faire une vraie distance avec généralement le premier plan, ou en tout cas la partie du dessin sur laquelle on veut porter l'œil, et tout le reste. Généralement, j'avais tendance à faire un petit peu tout de la même manière, et là, du coup, le fait de me dire, bah grouille, parce que là, tu n'as plus le temps, ça fait que, j'allais dire je bâcle pas vraiment, parce que j'essaie vraiment de saisir le, le- les traits principaux de ce que je suis en train de dessiner, de l'objet ou du personnage. Et au final, ça donnait cet effet un petit peu voilà, flou derrière et assez détaillé sur soit devant, ou en tout cas sur l'objet que je voulais vraiment mettre en valeur. Donc au final, ouais, défi super intéressant que j'ai tenu vraiment sur les 3 derniers mois de l'année. Donc à raison d'un dessin par jour pour le Inktober et d'un dessin tous les 2 jours pour le November et le December, bref, pour les 2 derniers mois. Euh, pour avoir un petit peu plus de temps pour préparer le Ulule, dont je reparlerai un petit peu plus en détail après. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Enfin ouais, ouais, du coup, je me suis vraiment fait plaisir, surtout aussi sur les films, parce que voilà, ça a été un petit peu long pour certains films de trouver une référence ou une image qui parle vraiment par rapport au thème donné. Je me suis vraiment fait chier des fois à remater des films complets, ou en tout cas à faire des arrêts sur image en me disant ah là c'est bien, ok je la garde, et puis après je passe à une autre. Donc tout le travail de recherche était un peu laborieux, mais vraiment, vraiment sympa à réaliser. Et les gens ont assez bien réagi quoi, sur les différents réseaux sociaux. J'ai eu quelques personnes qui participaient, tout ça c'était cool, et puis surtout beaucoup de retours positifs par message ou par like, tout ça, bref. Donc c'était super valorisant. Et pour juste finir sur le côté technique, sinon ça va pas aller si je fais vraiment quelque chose de complètement décousu. Donc brode noix, encre de Chine, et je revenais avec des rayons de blanc à la Colorex. Donc c'est une encre de chez PBO, une encre aquarelle, que je trouve bien opaque. J'ai l'impression pour l'instant qu'elle réagit bien dans le temps. Et du coup, elle est bien opaque, vraiment agréable à utiliser. Et aussi, de toute façon, je mettrai tout le détail des outils et tout ça le descriptif de la vidéo. Et aussi, en fait, je voulais réaliser un espèce de cadre. Au début, je voulais vraiment faire un espèce de cadre vraiment comme les films, donc faire deux grosses bandes noires en haut et en bas. Et je me suis dit, c'est mort, quoi. Enfin, ça va pas forcément être super beau, et puis ça va gâcher quand même toute une partie de la feuille. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc, du coup, j'ai quand même gardé ce principe de cadre comme on fait généralement à l'aquarelle. Je me suis un peu galéré sur le scotch à trouver parce que la plupart des scotch que j'utilisais soit étaient trop collants
et arracher du coup la feuille, soit n'était pas du tout assez collant et du coup l'encre passait en dessous. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos et là j'ai trouvé un truc qui est pas trop mal, donc c'est de toute façon je vous mettrai le nom du truc, mais c'est, si je me rappelle bien, c'est le scotch 3M vert, invisible, si mes souvenirs sont bons. De toute façon c'est dans la description, vous regardez. Et du coup celui-là, alors il arrache un tout petit peu le papier, il colle quand même pas mal, il arrache vraiment un tout petit peu le papier, mais par contre quasiment rien quoi, comparé à d'autres scotch qui m'ont vraiment... je me suis dit putain, en fait, je vais couper au ciseau quoi, ça sert à rien. Et là au final, non, non, ça allait quand même pas mal. Et j'arrivais à obtenir un beau cadre sans débordement d'encre et juste un petit peu de papier qui s'arrachait forcément au niveau des franges, vu que j'ai déchiré le papier en fait, comment on dit ça, la pulpe du papier en fait sur les bords était un peu visible, donc du coup on n'a plus le côté collé du papier, on a vraiment comme un tissu qu'on vient de déchirer, on peut un peu le détricoter, bah, le papier c'est un peu le même principe en fait. Si les bords sont pas bien coupés, bien droits, si vous déchirez le papier, bah, vous pouvez enlever des bouts de papier comme ça au fur et à mesure juste au doigt. Donc voilà, mais en définitive, ouais, donc très 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 bonne technique, super sympa à utiliser. Je suis vraiment content de ce que de ce que j'ai réalisé et de ce que j'ai utilisé. Et donc, petit aparté fait pour revenir sur les références, j'ai essayé de trouver à chaque fois des scènes quand même, certaines scènes vraiment compliquées à dessiner avec beaucoup beaucoup de détails et d'autres scènes plus faciles avec vraiment du portrait en premier plan parce que c'est ce que j'adore faire. Et aussi certaines scènes, genre celle de Pirates des Caraïbes, je sais pas quand est-ce qu'on la verra, bref. Mais celle-là, du coup, elle était un peu plus complexe à faire parce qu'on voit quasiment pas les personnages. Et moi, les personnages, c'est ce que je préfère dessiner. Et au final, là, c'était vraiment que du paysage, ce que j'aime moins faire. Mais c'était quand même super agréable à faire, encore une fois. En fait, je me suis vraiment rendu compte avec cette technique-là que on peut facilement, très simplement, en fait, construire ses dessins en travaillant vraiment par couche, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais vraiment sur ce système-là de faire un premier dessin où on va détailler sans trop détailler, faire des placements, tout ça, et même faire en fait, des coups de pinceau qui servent à rien. Si vous regardez mes dessins, en fait, il y a énormément de coups de pinceau qui servent à rien, qui sont censés marquer des ombres, mais qu'on voit pas forcément sur la référence de base. Et moi, j'ai besoin de faire ça. J'arrive pas à travailler de manière complètement épurée. Donc j'ai besoin de marquer ma feuille, quoi. J'ai besoin de j'ai besoin qu'il y ait du matos sur ma feuille, même si on est qu'à la première étape. Et là, voilà, le fait de poser tout ça et de m'arrêter à un moment pour des questions de temps, parce que je pourrais très bien continuer et ça me donnerait quelque chose de complètement illisible. Et là, du coup, comme j'étais dans une contrainte de temps, je me disais, bon, là c'est bon, là j'arrive à voir à peu près où j'en suis. Je m'arrête, je passe à l'encre de Chine. Et du coup, l'encre de Chine, je le travaillais avec un pinceau nettement plus fin. Ça, j'ai oublié de le dire aussi, on va y arriver. De toute façon, ça va être 4 vidéos comme ça, hein, bon, donc j'espère que je vais pas trop vous saouler, mais bon. Bref, où je fais des va-et-vient entre les différents thèmes que je veux aborder dans ces vidéos. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, donc les pinceaux que j'ai utilisés, donc j'ai utilisé ce qu'on appelle alors c'est pas un gros spalter, mais ça s'appelle quand même un spalter, donc un pinceau plat assez large. Et j'avais pratiqué un petit peu en festival ce pinceau et j'aimais beaucoup le principe que, alors c'est du poil synthétique donc il se tient quand même pas mal. Et surtout ce qui est sympa c'est qu'on peut le travailler, donc si vous le voyez dans les premiers croquis, on peut vraiment travailler finement au final en le prenant vraiment de biais sur le côté. Même principe qu'un parallèle pen, si vous avez déjà utilisé un parallèle pen, c'est un stylo encre, bref, plume de calligraphie. Voilà, qu'on peut utiliser à la fois sur le côté avec quelque chose de très fin, et sinon on peut faire des énormes traits avec la pointe en biseau en la prenant de face, quoi, en fait. Bref, vous regarderez Parallel Pen, si vous avez jamais testé, c'est pas mal, ça vaut le coup d'essayer. Et donc voilà, ce qui était vachement sympa aussi avec ce pinceau, c'est que je pouvais faire un croquis, partir dans le détail, et quand j'avais envie de marquer un gros coup de pinceau en me disant voilà, là on a une belle zone d'ombre, je vais essayer de bien la faire, bien marquer le coup, et ben je pouvais le faire sans changer de pinceau, donc mon côté euh, ergonomie un peu, hein, ergonomie du trait et tout ça, je me suis vraiment bien amusé avec ce pinceau. Et je revenais du coup avec un pinceau en martre pour l'encre de Chine beaucoup plus fin, qui me permet vraiment de travailler là pour le coup dans le détail, de venir rehausser en fait ce que je veux rehausser, marquer ce que je veux marquer. Je vais y arriver, désolé. Et je finissais du coup avec l'encre Colorex blanche qui me permettait d'apporter un petit peu de lumière et de remettre de contraster un peu plus avec l'encre et le brou de noix.
L'encre PBO, ce qui m'a juste saoulé un petit peu par moment, c'est comme j'utilise à la fin et comme elle est un peu épaisse, j'ai du mal à la mettre en détail et du coup je la mettais des fois en gouttes et donc pour des reflets genre dans les yeux ou quelque chose comme ça. Au final, après la vidéo, j'ai quand même fait des petits rattrapages sur, allez, sur 2 ou 3 illus, juste ça quoi, refaire un coup de noir parce que j'avais une espèce de grosse tache blanche et du coup ça fonctionnait pas du tout. Enfin, ça fonctionnait pas du tout, ça apportait un truc qui me plaisait pas et donc bon, je me suis permis après vidéo pour 2-3 illus de refaire ça. Donc bref, pour finir, voilà, sur tout le côté technique, je conseille vraiment à tout le monde de tenter, hein, si ça vous branche et tout ça, si ce que je fais vous donne un petit peu envie de tester, bah franchement, ouais, faites un. Et puis si vous avez des questions, encore une fois, vous n'hésitez pas, vous me contacter. Moi, j'essaye de répondre à peu près à tout le monde. Alors des fois en temps et en heure, ça c'est autre chose, hein. On a tous une vie plus ou moins débordante. Bref, mais du coup, ouais, ouais, vraiment, vraiment très intéressant à utiliser. Et moi, ça m'a débloqué pas mal de choses. Et donc ouais, et pour finir aussi sur le retour des gens, donc très bon retour, les devinettes étaient sympas, la plupart des films ont été retrouvés, donc ça me faisait plaisir parce que je me disais qu'au-delà de mon interprétation, dont j'étais quand même quasiment tout le temps content, je me suis jamais retrouvé avec à la fin en disant ah putain ça ressemble à rien, ça me saoulait tout ça. Non, mais il y avait certaines scènes où je me suis dit putain est-ce qu'ils vont retrouver la scène? Parce qu'il y a des films que j'ai choisis, il y en a pas tous, hein, je suis resté dans des trucs assez quand même assez populaires, mais il y a des films que j'avais choisis qui étaient quand même un peu plus chauds. Mais je tenais vraiment à les faire, donc. Mais la plupart ont été retrouvés, donc ça c'était cool. Ça c'était cool. Donc ouais, de bons retours. Et puis ouais, en définitive, du coup, j'arrête pas de dire en définitive, désolé. Euh, je m'amusais tellement avec ça, et je me suis dit pourquoi, voilà, encore une fois, pourquoi ne pas essayer d'en faire un livre? J'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce qui serait intéressant à réaliser. Parce que je voulais pas faire un vulgaire, façon de parler, hein, pardon, mais je voulais pas juste faire un sketchbook tout simple avec un enchaînement de dessins et puis basta, quoi. Il y en a plein. Il y a certaines personnes qui m'ont dit ça, ils m'ont dit non, non, fais ça, nous c'est ce qu'on veut et tout ça. Je fais ouais, ouais, j'entends bien et tout ça, mais moi, pour moi, c'est entre guillemets pas hyper intéressant à faire, quoi. Moi, ce que j'aime bien dans le fait de réaliser des bouquins, c'est de réfléchir à un chemin, à une ligne directrice du livre, à un aspect visuel qui va augmenter les illus que je vais y mettre, voilà, à du texte qui va venir pareil augmenter ça, et puis faire un bel ensemble, quoi. Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'ai plein de sketchbooks chez moi d'autres artistes que j'adore, hein, c'est pas le souci. Mais moi, j'essaye de concevoir le truc d'une autre manière, quoi. Euh, Donc là, forcément, pour un bouquin traitant de cinéma avec des références, voilà, je me suis dit que ce serait quand même vachement sympa d'avoir au moins, pour la partie texte, des citations, des répliques de films, des anecdotes, et puis un peu mon ressenti un peu personnel sur le film. Donc je voulais pas du tout faire un truc genre critique de film halluciné et tout ça, mais vraiment rappeler un souvenir. Je sais pas comment vous le voyez, mais moi j'aime de plus en plus aller regarder des vidéos YouTube et tout ça de juste des gens qui parlent du film, soit qui en parlent à chaud, et donc du coup on a quelque chose de très émotionnel dans la façon dont ils en parlent, et moi j'aime beaucoup, soit qui racontent un peu des anecdotes autour du film, de comment ils l'ont vu, de quelles conditions, avec qui ils étaient, même si je connais pas leur vie, je connais pas leurs potes, je connais pas leur famille, tout ça. Je trouve ça beaucoup plus sympa parce que je peux plus facilement m'identifier à ça. Au lieu d'une critique de film où le mec va te dire, alors va te sortir des grands poncifs en disant voilà la façon dont ça a été tourné, là ça fait référence à tel truc et tout ça. C'est cool aussi, hein, c'est cool aussi, mais moi j'aime de plus en plus ça, mais de manière générale en fait dans les podcasts que j'écoute, dans les vidéos que j'écoute, j'aime de plus en plus avoir des gens qui racontent un petit peu leur vie, des gens que j'aime bien forcément, dont j'admire un peu le travail, mais qui racontent un peu leur vie, parce que du coup, ça me permet moi de faire des parallèles et de me dire, ah putain, c'est cool, on fonctionne un peu pareil, ça remotive un petit peu dans sa façon de bosser. Euh, donc voilà, donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec cette partie écrite du livre. Voilà, avoir un petit souvenir un petit peu perso, un truc, je sais pas si vous allez vous identifier au truc, mais je voulais voilà, essayer de raconter un petit souvenir un petit peu intime, et, euh, et voir un peu si ça vous parle ou pas. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait toute la partie texte là-dessus, parce que ça n'aurait au final peut-être
pas d'intérêt. Certains pourraient peut-être s'y retrouver et d'autres diraient: «Ouais, s'en fout en fait de ce que tu penses du film ou de si tu l'as regardé avec ta tata» ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous rassure, j'essaye de raconter quelque chose un peu plus intéressant que juste dire à qui avec qui je l'ai regardé. Mais le but, c'était vraiment de voilà, de partager des choses avec vous, hein, tout simplement, hein. C'est un peu l'idée de c'est l'idée de base quand on crée et qu'on édite sa création, dans le but qu'elle soit lue ou vue, c'est avant tout de pouvoir partager ça avec d'autres personnes. Sinon, on garderait, ça dans notre coin, comme un journal intime ou quelque chose comme ça, et puis c'est tout, quoi. On n'embêterait pas les gens à faire un financement participatif ou un truc comme ça, ou ne serait-ce que trouver un éditeur. Bref, je pense que vous voyez un petit peu, où je veux en venir. Mais sinon, pour faire une petite aparté, vu qu'on a un petit peu de temps, par rapport à la motivation, j'aime, ouais, donc je disais, j'aime de plus en plus ça, d'écouter des, voilà, des vidéos, des podcasts ou des gens qui parlent, un petit peu de leur vie intime, des artistes la plupart du temps, des comédiens, des peintres, et qui racontent un peu, souvent dans leur vie intime, les moments où ils ont été, les moments où ils ont réussi, mais les moments aussi où ils ont eu des doutes et tout ça. Et je me rends compte que ça, c'est hyper rassurant parce qu'on se retrouve on a à peu près tous les mêmes blocages, on a à peu près tous les mêmes peurs au niveau de la création, et sans forcément que la personne qu'on écoute, c'est pas très français ce que je vais dire, mais je continue ma phrase quand même, trouve une solution à ce blocage. Le simple fait qu'elle en parle, ça permet de s'identifier, de se dire: «Oh, c'est cool, je suis pas tout seul dans ce truc-là». Donc c'est pour ça, c'est aussi pour ça que j'aime bien, j'aime de plus en plus écouter des émissions et tout ça, et écouter des gens parler un petit peu de leur vie de tous les jours, surtout quand ils ont à peu près le même travail que moi, quoi, le même, ou en tout cas le même processus de création, qui fait, voilà, qu'on rencontre à peu près, tous les mêmes problèmes voilà, à peu près au même moment en plus généralement. Enfin donc voilà, c'était pour ça que je trouvais ça un petit peu intéressant de raconter ça, et de faire une petite partie un peu intime dans le livre. Pour, encore une fois, voilà, pour partager ça avec vous. Au niveau du texte, donc de toute cette partie du livre, c'est rajouté du coup une partie, où j'explique un petit peu comment je bosse, qui devait pas être là à la base. Voilà, je m'étais dit: «Bon, bah, à chaque fois, je le fais à peu près sur toutes mes vidéos, donc si les personnes qui me suivent et qui sont vraiment intéressées par mon travail savent à peu près déjà, de comment je travaille, les bases, tout ça». Mais ça faisait partie d'un des paliers qui a été débloqué sur le Ulule. Et du coup, voilà, je m'y suis attelé. J'ai essayé de vous faire un truc, à la fois précis, mais pas trop, parce que j'ai pas envie de vous saouler, tout simplement. Et du coup, voilà, donc j'ai essayé de raconter un petit peu, voilà, bah, en fait, ce que je fais un petit peu dans la vidéo là, hein. Donc je vous l'ai fait en beaucoup plus court, hein, parce que là, je prends mon temps. Je pars un peu dans tous les sens. Mais l'idée, c'était vraiment de vous expliquer un petit peu comment je fonctionne, les outils avec lesquels je travaille, et voilà, comment tout est venu, l'idée, en fait. Tout ce que je vais raconter là dans les 4 vidéos est résumé en 2 pages dans mon livre. Bref, voilà. Et aussi, pour continuer un petit peu sur, voilà, sur la création du bouquin, je me suis rendu compte que j'en parlais pas trop, mais je restais beaucoup sur le dessin, sur, la plupart des choses que je raconte soit en vidéo, soit, quand je suis en festival et qu'on me pose des questions sur mon travail. Mais des gens pensent que, voilà, que je fais appel, que je fais appel à des gens pour le bouquin, pour la maquette du bouquin et tout ça, et en fait, donc non, non, je fais vraiment tout moi-même. Alors c'est pas du tout pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais je fais, je me suis dit que ce serait pas mal aussi de vous en parler, parce que pour vous montrer qu'en fait, pour faire un bouquin, vraiment de base, il y a pas non plus besoin d'énormément de connaissances, quoi. Il y a surtout besoin d'une espèce enfin, de savoir où on va, quoi, d'une ligne directrice à ce qu'on veut faire du bouquin, de comment on le conçoit, d'avoir une image quand même assez claire dans sa tête de ce qu'on veut faire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et, et puis après, voilà, quand on commence à créer ces pages et tout ça. Alors moi, je crée, les fois où je raconte ça à d'autres amis illustrateurs, dessinateurs, ils se foutent un peu de ma gueule. Enfin, ceux qui font vraiment du bouquin et tout ça se foutent un peu de ma gueule. Parce que je n'utilise pas du tout de logiciel, genre, c'est quoi, c'est InDesign ou ce genre de choses, qui permettent vraiment de faire de l'édition. J'ai dû essayer une fois ou deux et ça m'a pas branché plus que ça, et je me rends compte en fait que je travaille vraiment de manière artisanale, et même en ayant vraiment des outils, à portée de main,
numérique et tout ça pour vraiment faire du boulot beaucoup plus professionnel. J'adore travailler mes pages une par une. Je fais vraiment, alors mon truc de base en fait, c'est que je fais ce que moi j'appelle un template, donc c'est un fichier de base aux bonnes dimensions, tout ça avec les fonds perdus et tout ça, il faut vraiment en tenir compte si jamais vous faites du bouquin, c'est-à-dire qu'il faut demander à votre imprimeur, sauf si vous imprimez vous-même, mais sinon demander à votre imprimeur le fichier, je vais y arriver, le format de la page. Donc par exemple, pour vous donner un exemple, si c'est du format A4, 21-29-7, en fait, il faut toujours prendre en compte qu'il y a 3 mm de fond perdu sur chaque bord. Donc on ajoute en gros 6 mm sur le 21 et 6 mm sur le 29-7. Donc ça vous fait 21,6 par 30,3, si je dis pas de bêtises. Et du coup, prendre tout ça en compte, avoir vraiment le fichier de base pour pouvoir faire son bouquin là-dessus et sur ce format-là, et pas se retrouver à la fin à devoir rajouter des millimètres ou quelque chose comme ça, parce que par exemple sur des photos, bah, des fois rajouter, ou même sur des dessins qui sont pixelisés tout simplement, rajouter des millimètres, agrandir son dessin, bah, ça va le, comment on dit ça? Vous allez perdre en résolution, ça va le flouter un petit peu, ça va lui donner du bruit, ça va le rendre un petit peu dégueulasse. Donc avoir le bon format de base et le travailler pour pouvoir bien travailler, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et donc je travaille vraiment mes pages de cette manière-là. Donc j'ai un fichier de base et que je vais en fait dupliquer au fur et à mesure des compositions que je vais faire. Donc sauf la couverture ou que je fais vraiment à part. D'ailleurs généralement, alors j'ai pas bossé avec énormément d'imprimeurs, mais les 2-3 avec lesquels j'ai bossé, généralement c'est ça. Vous avez quand vous faites un bouquin, il faut considérer aussi que vous allez donner deux fichiers. Au minimum de fichiers, c'est un bloc intérieur donc avec enfin tout ce qui est à l'intérieur du livre, donc généralement ça démarre à la page, alors si je vous dis pas de bêtises, au minimum, ouais au minimum ça va démarrer de la page 3. Après si vous avez une page de garde, ce genre de choses, ça peut changer, mais ça démarre à la page 3, et ça va jusqu'à la fin, hormis les 1, 2, 3, 4 dernières pages. Alors, et considérez comme page, pour pas vous perdre, vraiment l'ensemble du livre, c'est-à-dire que quand vous tenez un bouquin, la couverture c'est la première page. Donc en fait, quand vous allez créer votre fichier, vous allez faire la couverture page 1, la deuxième de couverture page 2, et vous allez démarrer première page intérieure, page 3, et voilà, recto verso, machin, et on continue. Et à la fin, du coup, vous allez faire pareil. En fait, c'est difficile à expliquer visuellement. Si ça vous intéresse un peu plus, je vous expliquerai plus en détail. Sinon, je vais essayer de faire court, ce qui est toujours très compliqué pour moi. L'idée, c'est donc de faire un fichier bloc intérieur de la page. Je vais dire une bêtise, vous avez un livre de 100 pages, vous allez faire un bloc intérieur avec un fichier qui va aller de la page 3 à la page 97, du coup. Et après, vous allez donner à votre imprimeur une couverture extérieure, donc l'extérieur du livre avec la couverture, la page 1 et la page 100, concrètement, donc la première de couverture et la quatrième de couverture. Et en fait, il faut considérer comme si c'était une seule et même image que généralement c'est ça de toute façon, avec la tranche au milieu. Et du coup, à l'inverse, vous allez aussi donner une deuxième et une troisième de couverture qui correspond à la page 2 et à la page 99. Voilà, j'arrête là parce que je veux pas vous perdre là-dessus sur ce genre de détails, si ça vous intéresse peut-être pas. Bref, donc je reviens à mon point entre guillemets d'origine. Donc voilà, donc moi je bosse vraiment mes pages une par une, de manière vraiment artisanale, et ce qui peut être chiant pour certains trucs, hein, j'avoue, genre pour faire de la pagination, quelque chose comme ça. Moi je note mes numéros à la main. Je sais que voilà, ça n'a pas trop de sens quand on est sur un outil numérique de faire ça, mais je considère vraiment que j'ai des feuilles, que j'ai découpé mon bon format, et je fais mon bouquin comme si je faisais une espèce de micro-édition, ce qui est un peu vrai hein, quelque part, parce que je sors pas des milliers d'exemplaires de mes bouquins. J'en sors 100, 200, pas plus, quoi. Et je fonctionne vraiment comme ça, donc je le travaille vraiment de manière artisanale, page par page, et ce qui me permet de vraiment revenir sur chaque page en détail si je veux changer certaines choses. Et j'aime bien fonctionner comme ça parce qu'en plus, moi j'ai besoin d'être, de m'auto-rassurer dans mon travail, et donc le fait de pouvoir revenir sur chaque page et de passer en revue mes pages une par une sans trop faire confiance à une espèce d'automatisation d'un logiciel, moi ça me convient parfaitement, j'adore bosser de cette manière-là. Donc, et donc voilà, publication après publication, je crois que j'en suis quand même à ma quasiment 10e publication, je bosse comme ça et moi ça me va, j'ai pas envie d'en changer. Et j'ai pas forcément envie d'entrer dans une espèce de professionnalisation du truc, quoi. Encore une fois, quoi, je vais y arriver, je le dis assez dans la plupart des vidéos que je fais et en festival et tout ça, mais du coup, moi, mon but, c'est déjà de réaliser mes projets et d'être lu si possible. Alors par 3-4 personnes ou 1000, j'avoue que je m'en fous un peu.
Même si 1000, je sais même pas si ça m'intéresse 1000. Mais un peu, ouais, ouais, entre 50 et 100 personnes, je trouve que c'est déjà nickel, quoi. Moi en tout cas, ça me suffit parce que je me dis, bon, bah, c'est cool, il y a quand même une centaine de personnes qui a lu ce que j'ai fait, qui a été voir en détail, qui s'est renseigné. Et puis ça me permet de rester à un niveau un peu humain, quoi, du truc. C'est ce que je disais, je sais plus quand, bref, on s'en fout, que la plupart des gens qui m'achètent des bouquins, je les connais. Alors pas parce que ce sont des proches ou même des amis et tout ça. Il y en a, hein, il y a des proches, des amis, tout ça, c'est une majeure partie en plus de ma communauté. Mais de toute façon, certaines personnes deviennent amies et donc du coup, ça rentre dans le cadre. Bref, je vais y arriver. Même les gens que je connais que comme ça, je les revois après en festival, on se revoit et puis on discute beaucoup. Moi, j'essaye de. Enfin, moi, quand je suis alors, de nouveau, petite parenthèse, quand je suis en festival, je suis pas en mode où je vends mes bouquins. Voilà, non, j'essaie surtout de rencontrer des gens, de parler avec des gens. S'il y a un achat, c'est mieux. Si je rentre dans mes frais, c'est le minimum que je demande. Et s'il y a du plus, la plupart du temps, il y a du plus, donc c'est cool, c'est super cool. Je suis pas à la rue non plus. Donc voilà, non, non, c'est cool pour ça. Mais du coup, moi, j'aime bien me dire, ah bah voilà, et puis quand je revois une personne, c'est arrivé deux, trois fois que je reconnaisse pas des gens parce qu'en effet, on s'était vraiment vu en coup de vent ou quelque chose comme ça, où la personne était pressée, du coup, je vais juste dédicacer le bouquin et puis basta. Mais la plupart du temps, j'essaye de parler, et du coup, je les revois et on devient amis, et c'est cool, quoi. Je préfère, alors c'est pas pour faire genre le mec qui veut pas avoir de succès ou quoi que ce soit, hein, c'est pas du tout ça. Mais pour avoir parlé en festival avec d'autres dessinateurs beaucoup plus connus et qui ont une queue énorme à chaque festival, c'est cool, mais les mecs, ils me disent, enfin, il y en a certains, généralement ceux qui ont pas mal de bouteilles dans le milieu, ils me disent c'est un peu l'usine, quoi. C'est un peu l'usine, qu'ils ont plus trop de plaisir à faire du festival. Enfin bref, ça j'y reviendrai un petit peu, parce que vu qu'on a le temps, je vais essayer de causer un petit peu de ça aussi. Ça, j'y reviendrai un peu plus sur les festivals. Si j'oublie, tu me rappelles, ok? Hein, d'accord? Allez. N'importe quoi. Et donc, pour continuer voilà, sur le bouquin, je te disais ça pourquoi à la base? Je te disais ça pour te dire que oui, et que si jamais voilà, tu fais partie des gens qui me demandent en festival, ah, ça doit être compliqué, oh, vous avez quelqu'un pour vous aider. Non, non, je suis tout seul. Je suis vraiment en solo sur tout ce que je fais. C'est pas forcément une question d'envie, tout ça. Après, pour l'instant, ça va, j'arrive à gérer. Il y a deux trois moments, j'avoue, si je pouvais avoir quelqu'un pour m'épauler, ce serait cool, mais la plupart du temps, j'aime bien. Et puis, le problème, c'est quand tu as commencé à gérer tes propres projets vraiment de A à Z, du début jusqu'à la fin, tu prends vite goût. Et ça finit par te gaver un petit peu que quelqu'un vienne mettre son nez là-dedans, et tu vois. Et j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui soit juste un exécutant. Moi, j'aime bien échanger avec les gens, et donc du coup, je me dis forcément, je vais lui demander, ah, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu ferais, et tout ça. Et si déjà quand j'en parle à mon épouse et qu'elle me dit, ah, ça, je le changerai, et ça me saoule parce que enfin, j'ai passé une heure à le faire, il faut que je le change, ça m'emmerde et tout ça. Bon, des fois, j'essaye, quand je le fais, hein, je le fais généralement, et puis après, je me dis, bon, bah oui, mais c'est son avis, il y a les miens, enfin bref, hein, voilà. Putain, je me suis reperdu. Euh, je suis désolé, hein, si ça te saoule, tu sais quoi, coupe le son en fait, si ça t'emmerde, ce que je dis, ça sera beaucoup plus simple que voilà, si tu sens que ça devient vraiment compliqué pour toi de m'écouter et de comprendre ce que je dis. Je vais y arriver! Alors, j'en étais où? Oui, donc si jamais tu as envie de réaliser un bouquin, même pour toi, voilà quoi, même pour tester un truc et tout ça, dis-toi bien que c'est vraiment jouable, quoi. C'est vraiment. Alors moi, je fais pas des bouquins parfaits, hein, c'est pas la question. Enfin, pour l'instant, personne ne s'est plaint. Et au niveau, enfin, ça fait un bouquin pro, quoi, quand tu l'as au final. J'ai pas l'impression de faire de la merde. Et, et du coup, voilà, du coup, moi, je gère tout ça tout seul, et ça a pas été hyper compliqué à comprendre. T'as pas besoin en vrai, t'as pas besoin d'un logiciel tu vois, vraiment c'est quoi, c'est PAO, de maquette ou ce genre de choses. T'as pas vraiment besoin de ça. Enfin, si ce n'est, oui, t'as quand même besoin d'un soft qui te permette de faire de la création de pages numériques, hein, entre guillemets. C'est bizarre comme façon de dire, mais c'est un peu l'idée. Euh, voilà, pour pouvoir ne serait-ce que faire en fait un fichier PDF de ton bouquin et de pouvoir l'envoyer à l'imprimeur pour qu'il puisse l'imprimer. Sinon, en effet, sans ça, il faut vraiment revenir de manière purement artisanale et faire ton bouquin papier, ciseaux, colle, machin, colle de reliure et tout ça. Ce qui, cela dit, est super intéressant à faire si tu as l'occasion. J'ai déjà testé un peu, et puis surtout j'ai fait des festivals de micro-édition où là pour le coup les personnes font vraiment ils font
10, 30, 40, 50, même des fois 100 exemplaires, hein, cela dit, mais vraiment tout est fait main. Et c'est hyper impressionnant et tu te rends compte voilà, du temps que ça prend, de la valeur de la chose, parce qu'aucun bouquin se ressemble. Donc t'as vraiment un original dans les mains, même dans le bouquin. C'est un truc qui me fascine un peu de me dire que tu peux avoir... tu vois, enfin, je vais m'étendre un peu là-dessus du coup, mais le principe de sérigraphie, tu peux très bien envisager voilà, la création d'un bouquin de manière complètement artisanale, je vais dire une connerie, sans avoir à refaire chaque dessin ou ce genre de choses, mais même via un tampon, quelque chose comme ça, tu vois, créer tes dessins en tampon et puis faire de la sérigraphie, après le relier, en faire un bouquin, ça peut... J'en ai deux, trois comme ça, et c'est des putains de bouquins, quoi, ça a une valeur complètement différente que même d'un super beau bouquin signé, mais fait de manière industrielle. Ça n'a rien à voir, t'as vraiment le papier qui vit, t'as la reliure qui vit, des fois ça peut un peu se casser la gueule, mais ça fait partie vraiment du truc. Enfin bref, bon là on arrive un petit peu à la fin de cette première partie. Du coup je vais m'arrêter là, je vais pas redémarrer sur un autre truc pour l'instant. Et puis je te dis, bah, si l'épisode t'a plu, voilà la suite de cette super conversation qui part dans tous les sens au deuxième épisode. Voilà, voilà.